Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter donc les revenus de mon entreprise de blog YB Digital pour le mois d'avril 2022. Donc comme vous pouvez le voir sur ce dashboard récapitulatif, donc en avril 2022, avec mes plus de 20 sites web, j'ai réussi à gagner plus de 2000 dollars, donc 2391,64 $ de revenus publicitaires sur mes blogs, ce qui a été atteint grâce à quasiment un petit peu moins de 400 000 visiteurs web sur mes sites le mois dernier en avril. Alors malheureusement ça représente 12% de baisse par rapport au mois précédent, donc au mois de mars. Mais bon, ça reste tout à fait acceptable pour des blogs. Donc quasiment 400 000 visiteurs sur mes divers blogs, avec un EPMV, donc EPMV c'est un acronyme anglais qui veut dire Earning per 1000 Visits, ça veut dire le gain pour 1000 visiteurs sur mes sites de 6 $. Voilà, donc vous faites le calcul, 400 000 donc divisé par 1000 fois 6, normalement ça doit faire ce chiffre. Donc oui, ça doit faire 2400 $. Et après, bien sûr, il y a quelques arrondis, mais donc c'est ça. Donc, et ces revenus, donc je les ai gagnés grâce à Ezoic, donc qui est l'entreprise de technologie qui optimise mes sites web et donc qui optimise tout, aussi bien techniquement que publicitairement, donc qui optimise complètement tous mes sites web pour les rendre le plus rapide possible, les meilleurs possibles et vendre les pubs les plus chers possibles aussi. Donc ce que Ezoic fait, donc il gère pour moi les publicités sur mon site. Donc il y a 3 types de publicités. Il y a les publicités de leurs partenaires qui rapportent le plus d'argent, donc leurs partenaires directs sur le Google Ad Exchange, le Google Ad Exchange Marketplace, où en fait tous les publicitaires, dont par exemple Google AdSense entre autres, mais beaucoup d'autres, sont dessus. Et Ezoic donc choisit les publicités qui vont rapporter le plus, qui vont payer le plus pour s'afficher sur mon contenu, et grâce à l'intelligence artificielle, Ezoic va les mettre aux bons endroits pour que les utilisateurs aient le plus de chances de cliquer dessus, donc en essayant de montrer les publicités les plus utiles à mes visiteurs. Voilà, donc ça représente la plupart de mon revenu, donc si je calcule bien, ça doit faire 65% à peu près. Donc ensuite j'ai les revenus premium, donc je suis un membre d'Ezoic Premium, donc si vous avez des sites web que vous essayez de les monétiser ou de simplement les optimiser techniquement, les rendre plus rapides et avoir un meilleur score de Core Web Vitals ou Chrome Lighthouse. Voilà, donc si vous décidez de rejoindre Ezoic, éventuellement, si vous monétisez et que vous avez un certain nombre de sites, donc je ne sais pas exactement les critères derrière, le programme premium est sur invitation uniquement, donc si vous êtes invité au programme premium, je vous recommande de l'essayer. Donc le programme premium, en fait, ce sont donc Ezoic, des gens, donc des vrais gens physiques, pas de l'intelligence artificielle, va contacter des grosses entreprises. Je suis pas sûr d'avoir le droit de les citer dans cette vidéo, mais pensez à toutes les grosses entreprises, des gros produits que vous utilisez, principalement les produits technologiques par exemple, parce que mes sites sont business et technologie principalement, mais donc des grosses entreprises, peu importe dans quoi, dans la technologie, dans la finance, dans l'assurance, dans le voyage, etc. Et va négocier directement avec ces entreprises donc des publicités qui me rapporteront plus d'argent et qui seront négociées avec ces marques pour être directement présentes sur mes sites pour mon audience. Donc c'est ma deuxième source de revenus publicitaires. Et pour le mois d'avril, j'ai gagné 682 $ grâce à ça. Donc ça doit faire plus ou moins 25% quelque part par là de mes revenus publicitaires. Et finalement, la médiation, donc la médiation, c'est quand Ezoic va à ma place donc aussi travailler avec les réseaux publicitaires pour lesquels j'ai déjà un compte, donc par exemple Google AdSense, et va à ma place mettre les publicités de Google AdSense sur mes sites, et encore une fois essayer de faire le plus d'argent possible avec, mais en l'occurrence donc j'ai déjà un compte chez eux. Voilà, et par exemple le mois dernier ça m'a rapporté 216,85 $ grâce à la médiation. Donc au total, encore une fois, 2391,64 $ de revenus grâce à mes blogs, donc de revenus passifs,
avec donc des revenus publicitaires, des publicités affichées sur mes blogs et optimisées par Ezoic, que je recommande à n'importe quel webmaster d'essayer donc pour monétiser ses sites, pour les optimiser. Et bien sûr, tout est gratuit, vous n'avez jamais rien à payer. Le seul but de la coopération, c'est de vous faire gagner le plus d'argent possible. Donc de toutes les manières, aussi bien en optimisant vos sites, en les rendant plus fluides, plus rapides, vos visiteurs seront plus contents, vos sites monteront dans les résultats de recherche, sur les moteurs de recherche, vous aurez plus de visiteurs, et voilà, et votre message trouvera très certainement une plus grosse audience. Voilà, donc c'est à peu près tout pour ce dashboard. Donc voilà, je vais essayer tous les mois de vous montrer l'évolution de mes revenus publicitaires. J'espère ne plus voir donc comme ici, de moins 12%. J'espère que voir du positif, bien sûr, mais bon, c'est le jeu. Donc si vous regardez aussi, donc derrière, c'est le graphique de l'évolution de mes revenus sur plus d'un an, donc depuis janvier 2021, donc janvier 2021, toute l'année 2021, j'ai eu une bonne évolution. Au plus haut, donc c'était bien sûr en novembre 2021, puisque tous les ans, donc la pub rapporte le plus en novembre, puisque en novembre, c'est là que le Super Bowl, le Black Friday, pardon, a lieu. Et donc pendant ce Black Friday, c'est là que les publicitaires payent le plus. Puisque c'est là qu'il y a plus de ventes sur internet, donc c'est là que n'importe qui met des pubs principalement sur ces sites internet gagne le plus d'argent, donc c'était mon cas. Donc une très belle évolution et de mes visiteurs, donc ça on ne le voit pas ici, c'est uniquement l'évolution de mes gains, mais et de mes visiteurs et de mes revenus. Et ensuite, donc les revenus ont légèrement baissé, ce qui est normal. Après Noël, début d'année, moins d'argent est investi dans la publicité. Une petite hausse le mois dernier, donc le mois précédent en mars, et une petite baisse en avril de 12%. Donc j'espère bien sûr que ça va s'inverser, mais on verra ça en début de mois prochain. Voilà, donc j'ai accès à toutes ces informations très précises sur mes revenus parce que donc j'utilise Ezoic, et on va aller voir maintenant sur le site web d'Ezoic. Donc ici, donc je l'ai mis en français. Donc ici, on peut jouer un peu avec le graphique. Donc hop, je vais le démarrer en janvier 2021 jusqu'en mai 2022. Voilà, on va attendre un petit peu que ça charge. Donc le graphique de mes revenus publicitaires, des revenus publicitaires sur mes sites. Donc actuellement, on voit les 30 non, un peu plus que les 30 derniers jours, depuis le 20 février, les revenus journaliers, et hop, dès que ce sera chargé, on va passer en revenus mensuels depuis janvier 2021. Et on va voir donc qu'on peut soit regarder l'évolution des gains, hop, en mensuel. Donc l'évolution de mes gains, voilà, donc c'est plus ou moins ce que vous avez vu dans le graphe avant. Donc une grosse évolution de janvier, hop, jusqu'à octobre-novembre, novembre le plus haut, après une petite baisse autour de la fin d'année, le début de l'année, et voilà, une petite hausse en mars, bon, petite baisse en avril, mais j'ai aussi une baisse de fréquentation de mes sites, donc ça explique aussi la baisse. Et pour comparer ce qui est comparable, il vaut mieux peut-être regarder le PMV, donc le revenu pour 1000 visites. Si on regarde le revenu pour 1000 visites, là on voit que l'an dernier, donc en janvier, j'avais un peu plus de 6 $, donc hop, j'ai eu une grosse baisse de mon revenu pour 1000 visites en août, ce qui est normal puisque mes sites sont principalement orientés donc pour les professionnels, business, technologie, etc. Et en août, c'est plutôt les gens sont plutôt en vacances, et les publicitaires n'ont pas forcément envie de mettre des pubs pour les gens qui sont au bureau puisque personne n'est au bureau. Donc c'est normal que mes revenus publicitaires moyens baissent en août, et ils remontent après donc au plus haut en novembre jusqu'à 7,38 $ pour 1000 visites. Donc bien sûr j'aimerais avoir ça et même plus tout le temps, mais c'est pas forcément possible. Et donc après une petite baisse en début d'année, voilà, un retour sous les 6 $ en janvier pour 1000 visites. Une légère hausse au-dessus des 6 $, voilà, donc j'étais à 6,01 en mars, je suis à 6 $ en avril, et là en mai je suis à 5,72 $. Pour l'instant c'est pas terrible, on espère que ça va monter d'ici la fin du mois. Et voilà, donc tout ça c'est des informations auxquelles vous pouvez avoir accès si vous rejoignez Ezoic.
Et en dessous, donc dans ce rapport, c'est le détail des chiffres qui sont utilisés pour créer le graphique du dessus. Voilà, donc plein de chiffres. C'est pas forcément pratique en voir en vidéo, donc on va pas le détailler. C'est plus simple de regarder un graphique, donc par exemple le graphique des gains, de voir hop, ça monte, savoir qu'est-ce qui monte, pourquoi, comment. Donc voir et comprendre tout ça, c'est aussi un moyen de savoir quoi faire, quelle direction prendre pour ces blogs, etc. Voilà, donc moi une petite baisse en avril, ce qui est malheureusement un peu normal puisque avec la situation, donc en mars, je n'ai quasiment rien fait, quasiment rien publié, quasiment rien mis à jour. J'étais occupé à faire d'autres choses. Donc voilà, ça se ressent en avril. J'espère bien sûr corriger le tir, on va essayer. Si vous suivez mes vidéos, j'espère que vous pourrez le voir. Et si vous avez des sites, je vous souhaite bien sûr de rejoindre Ezoic. Je vais vous mettre bien sûr le lien dans la description. Si vous rejoignez, dites-le moi en commentaire. Je ferai tout ce que je peux pour qu'on vous déroule le tapis rouge, pour vous aider au maximum à optimiser vos sites. Bien sûr, et puis ce serait toujours un plaisir de discuter avec vous et et éventuellement essayer de grandir ensemble. Bien sûr, voilà. Donc j'ai aussi détaillé tout ça dans mon article qui est publié donc sur mon site. Voilà, mon article en français. Vous avez ici hop le lien pour rejoindre Ezoic. Je vous explique un petit peu ce que c'est Ezoic. Je vous explique un petit peu ce que j'ai fait en avril. Donc voilà. Donc comme je l'ai dit, j'ai rien publié, mais j'ai ces articles-là qui ont rapporté le plus en avril. Par exemple, mon article qui a rapporté le plus, c'est comment exporter des données de Salesforce vers Excel. Le deuxième article qui m'a rapporté le plus, c'est comment exporter vers une feuille de calcul Excel depuis SAP, donc des articles techniques, business, encore une fois. Le troisième, beaucoup moins, comment changer le propriétaire de la page Facebook. Voilà, bon, donc c'est ce genre d'article que j'ai et qui me rapporte un peu d'argent, en tout cas sur mes sites. Bien sûr, quasiment n'importe quel site, du moment qu'il est compatible avec les règles AdSense, donc c'est-à-dire comment dire, donc AdSense est assez strict, donc pas de contenu adulte, pas de contenu, je sais pas trop quoi d'autre d'ailleurs, mais enfin pas de contenu violent, etc. Mais en tout cas du contenu informatif, éducationnel, par exemple comme mes articles, des blogs personnels qui racontent un peu, qui aident les gens à, disons, à résoudre des problèmes. Il n'y a pas de, ça passe très bien. Voilà. J'explique aussi dans mon article que les articles publiés en avril, donc malheureusement c'est que donc des articles en anglais. Donc ici j'ai traduit les titres, mais c'était que des articles en anglais qui m'ont été fournis par ce qu'on appelle des guest posts, des posts invités. Et les articles sont très bons bien sûr, mais ils n'ont pas été écrits par moi. Et j'aime penser que j'écris mieux en tout cas plus en rapport avec mes sites. En tout cas, voilà, donc c'est les seuls articles que j'ai publiés en avril, donc c'est peu, sachant que j'ai plus de 20 sites. Normalement, je publie au moins 20 articles par mois que j'écris moi-même ou que un écrivain écrit pour moi. Voilà, donc ensuite plus bas, j'explique un peu la dynamique de mes revenus, voilà, comme je vous l'ai déjà expliqué dans cette vidéo. Donc, si vous avez des questions sur Ezoic ou sur la monétisation, l'optimisation de vos sites web, n'hésitez pas à laisser un commentaire si cette vidéo vous a été utile. S'il vous plaît, mettez un pouce vers le haut, subscribez à mon canal YouTube, activez la cloche pour être averti des notifications pour les nouvelles vidéos, et s'il vous plaît, partagez la vidéo, partagez mon article, et bien sûr, ce serait un plaisir de vous voir rejoindre Ezoic et de vous aider à gagner le plus d'argent possible et à optimiser vos sites au maximum pour aider le plus de gens possible, ce qui est mon but, donc partager de l'information de qualité, aider les gens à résoudre des problèmes. Souvent c'est des problèmes que j'ai moi-même et que je dois chercher moi-même, donc quand je trouve la solution, je l'écris sur un de mes sites. Voilà, merci encore pour votre attention et à bientôt, donc au mois prochain en tout cas, pour une nouvelle vidéo de présentation des revenus mensuels. Merci et bonne journée à tous.